Bonne année, meilleure vie, bonne année 2026. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Et nous avons emprunté encore ce moyen, cette voie médiatique. WhatsApp, TikTok, je ne sais pas, Facebook. Je ne sais pas par quel réseau vous allez tomber sur cette vidéo. Mais certainement c'est pour un message très important. Alors c'est quoi notre titre du message? Nous allons essayer un peu d'apprendre, c'est qui vont régner et faire un nom en 2026. Ah, voilà, je sais que les sujets t'intéressent. Et nous voulons essayer un peu de voir qui vont régner et faire un nom en 2026. C'est le nouveau message que nous voulons vraiment partager. C'est un message qui bouillonnait très longtemps dans mon cœur, dans mon esprit. Et j'ai vraiment demandé à ce que le Seigneur me permette pour que je puisse le partager. Et je sens qu'aujourd'hui, c'est vraiment le moment propice pour le partager. Alors, je voudrais te demander une faveur. C'est de ne pas surtout te déconnecter, de ne pas vite passer. Suis ce message jusqu'au bout. Va jusqu'au bout avec ces messages. Et il ne faut surtout pas zapper. Partage ces messages avec des frères et sœurs et je sais que vous serez bénis ensemble. Et une fois de plus, j'aimerais te demander, est-ce que tu es encore nouveau à la chaîne? Abonne-toi à notre chaîne YouTube, abonne-toi sur notre chaîne TikTok et je crois que ça sera l'une des manières pour que la chaîne grandisse et que beaucoup de personnes tombent sur nos messages. Voilà. Alors, avant d'aborder notre vif du sujet, j'aimerais commencer par te poser les quelques questions. Vous savez, bien aimé dans la vie, ce sont des questions à poser qui vont te définir où tu es. Les bonnes questions donnent de bonnes réponses. Quand tu poses une bonne question, ça fait que tu aies une bonne réponse et la bonne réponse qui peut mieux te fixer. Des fois dans la vie, on a des difficultés, on ne sait pas aller très loin. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas poser de bonnes questions. Frères et sœurs, dans la vie, si tu sais poser de bonnes questions, sache que les bonnes questions sont capables de te positionner et de t'amener et de te faire entrer dans une autre dimension très profonde. Alors, je me poser j'ai 5 petites questions que je vais poser rapidement, mais je ne pose pas ces questions pour que je réponde à ta place. Non, chacun de nous aura des réponses particulières à donner. Je sais que toi aussi, tu auras tes propres réponses. Alors, tu vas répondre à ces 5 questions par rapport à ta situation, à la manière dont tu es en train de vivre ta vie. Et ces questions vraiment sont importantes. Alors, la première question que j'aimerais vraiment te poser. Pourquoi je pose ces questions? Parce que nous sommes en 2026, nous venons de 2025, nous sommes en 2026 et nous ne voulons pas entraîner 2026 sans ces questions. D'accord? Alors, voilà la première question, c'est quels échecs de l'année passée qui vous ont enseigné et qu'avez-vous appris et retenu de ces échecs? Quels sont des échecs que tu as rencontrés en 2025? Les échecs que tu as rencontrés en 2025 et ces échecs t'ont appris quoi? Qu'est-ce que ces échecs t'ont appris et qu'est-ce que tu avais retenu? Vous savez, des fois, nous, on est fort, surtout dans nos assemblées, on va nous culpabiliser. Tu as fait ça, tu as commis ça, tu as fait cette erreur, tu ne pouvais pas faire ça. Vous savez, il y a des amis qui sont forts dans la culpabilisation. Il va te dire pourquoi tu as failli faire ça, pourquoi tu n'avais pas fait ça. Non, quand je fais ça, j'ai déjà fait ça. C'est pourquoi, toutefois, quand tu commets une erreur, il ne faut pas chercher à te dire que tu es bête, tu es quoi. Dis que c'est Dieu qui avait voulu que je commette cette erreur. Et qu'est-ce que tu as appris? D'accord? La deuxième question à se poser, c'est quelles opportunités vous étiez offertes en 2025 et qu'en avez-vous fait? Vous savez, chacun de nous a toujours, selon la grâce de Dieu, été en face des opportunités, de choses que tu ne pensais même pas. Alors, quelles sont les opportunités que tu avais rencontrées en 2025? Et qu'est-ce que vous en avez fait, ces opportunités-là? D'accord? Je sais que tu les as et tu es en train de dire La troisième question, c'est combien vous avez gagné financièrement, matériellement
intellectuellement et surtout spirituellement en 2025? Et qu'avez-vous fait de ces gains-là? Combien vous avez gagné matériellement, financièrement, spirituellement, même moralement en 2025? Qu'est-ce que vous avez eu comme dans votre mental, dans votre manière, dans votre intellect? Dans votre intellect, qu'est-ce que vous avez fait comme de progrès, comme de gains? Mais qu'en avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez gagné spirituellement? Quelle dimension vous avez atteint? Quel niveau de prière? Quel niveau prophétique? Quel niveau d'enseignement vous avez atteint? Et qu'est-ce que vous faites de ces niveaux-là? Est-ce que quelqu'un comprend? Quels sont les matériels que tu as acquis? Qu'est-ce que tu avais acquis et qu'est-ce que tu as fait de cela? Parce qu'il y a des gens, quand on multiplie le pain et que le pain devient en abondance, on a tendance à ne pas ramasser. Jésus dit, ramassez ces pains. Pourquoi? Il ne faut pas les laisser, ramasser-les. Est-ce que lorsque tu étais dans l'abondance, tu avais ramassé? Ah, voilà. La quatrième question, c'est: avez-vous encaissé en 2025? Est-ce que vous avez quand même encaissé? Encaissé veut dire votre caisse. Vous avez quand même gagné des fric, de l'argent? Est-ce que vous avez quand même gagné de l'argent? Vous avez fait des affaires de business, vous avez gagné de l'argent? Et est-ce que combien vous avez décaissé de ce que vous avez gagné en 2025? Frère, c'est quoi ce genre de questions? Oui, c'est très important. Il faut ce genre de questions pour développer dans la vie. Frère, des fois, nous prions trop sans le savoir que certaines choses dont nous demandons, on a déjà cela. On en a déjà, ou Dieu en avait déjà parlé. Dieu nous avait déjà dit, pour ça, fais juste ça, mais on va encore passer du temps. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez gagné? Combien vous avez décaissé? Alors, la dernière question, la dernière sous-question par rapport à cette question, est-ce que vous avez quand même épargné? Dans ce que vous avez gagné, l'argent là, vous avez sorti, oui, bien sûr, mais est-ce que vous avez quand même épargné? Est-ce que vous avez un compte bancaire? Est-ce que vous avez un compte où vous jetez de l'argent quelque part? Est-ce que vous avez épargné quelque chose? Voilà, la dernière question avant de donner les quelques points pour dire qui vont régner en 2026. La dernière question que je me repose, c'est: quelle grossesse portiez-vous en 2025 qui doit être enfantée en cette année 2026? Quelle grossesse portiez-vous en 2025 qui doit être enfantée en 2026? Quelqu'un me dit: frère, qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que nous les gars, on a de grossesse? Ah bah voilà, je ne parlais pas de la grossesse comme gonflement du ventre. Je parlais plutôt de la grossesse comme vision. Je parlais plutôt de la grossesse comme projet. Je parlais plutôt de la grossesse comme rêve. Je parlais plutôt de la grossesse comme quelque chose, comme une réalisation, comme quelque chose, frère, que tu dois réaliser dans ta vie. Quelle est cette grossesse que tu as toujours eue? Quelle est cette vision que tu as toujours eue? Quelle est cette pensée qui t'a toujours monté? Tu as toujours eu la vision de créer un salon de coiffure. Mais pourquoi ça ne se matérialise pas? Tu as toujours eu la vision de créer un restaurant. Qui t'a dit que ça doit commencer de luxe? Qui t'a dit que ça doit toujours commencer professionnel? Écoute-moi, frère, tu as toujours l'idée de créer un petit business. Est-ce que cet enfant-là, cette grossesse-là que tu avais là, ça doit naître? C'est pourquoi, quelle grossesse portiez-vous en 2025 et que cette grossesse doit être enfantée? Tu dois enfanter, mon frère, ma soeur. Tu dois enfanter cette vision-là que tu as toujours eu, ce projet-là que tu as toujours eu. Tu dois la concrétiser. Quelqu'un me comprend? Alors voilà les 6 questions que je m'aimerais poser. Alors, j'aimerais maintenant répondre à notre question qui nous a dit qui vont régner et faire un nom, qui seront de renommée en cette année 2026. Alors, regardez, j'aimerais donner une liste de personnes. J'ai donné une liste de presque 5 critères. Donc 5 avoirs. Tu dois avoir ces 5 critères. Tu dois avoir ces 5 possessions. Tu dois avoir ces 5 critères que nous voudrions lire de 2 personnes qui sont censées régner en cette année 2026. Alors mon frère, ma soeur, je ne te parle pas du règne pour régner sur toute ta ville, tout Kimpese, tout Kinshasa,
tout Congo central, ou toute l'Afrique, ou tout... Non, 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 non. Je te parle de régner même dans ta famille. Je te parle de régner même dans ton quartier. Je te parle de régner dans le rayon, dans là où Dieu t'a établi là. Je te parle de régner. Alors, sache que le règne grandit toujours. Peut-être si aujourd'hui tu peux être leader dans un quartier, demain tu le seras pour une cité, demain tu peux l'être pour une commune, demain tu peux l'être pour un centre-ville, et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas en train de parler d'un règne qui sera international. Non, règne, non. Écoutez, les règnes, ne pas, tout le monde, nous ne serons pas rois dans tout le monde. Nous, tout le monde, on ne sera pas connu partout dans le monde. Certaines personnes, notre histoire va s'arrêter seulement dans les quartiers, mais au moins dans les quartiers, on va faire un nom. J'espère que je suis d'accord avec toi. Alors, qui vont faire les noms en 2026? Écoute-moi, ma frère, ma sœur, pardon. Écoute-moi, ma sœur, écoute-moi, mon frère. Les personnes qui vont faire un nom en 2026, ils doivent avoir quoi? La première des choses, ce sont des personnes qui ont des solutions à proposer aux autres. Les personnes qui vont régner dans cette année, en cette année 2026, ce sont des personnes possesseuses de solutions à proposer aux autres. Je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas faire de cette vidéo très longue, sinon j'aurais commenté tout le point. Mais j'aimerais quand même dire ceci, frères et sœurs. Écoute-moi très bien. La première des choses que tu dois te faire en cette année 2026, c'est que tu sois porteuse ou porteur de solutions aux autres. Tu dois voir sur ton rayon là combien de problèmes ont des personnes autour de toi, et selon ce que tu es, selon ce que tu sais faire, quel type de solution tu peux leur proposer. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Vous savez, frères et sœurs, dans la vie, c'est un choix. Ok? C'est un choix dans la vie d'être soit un problème ou d'être soit une solution. C'est un choix dans la vie d'être comme soit Eliab, soit d'être comme David. Vous savez, dans la famille, comme dans la famille des enfants d'Isaïe, il y avait des enfants qui étaient comme des problèmes, et il y en a d'autres qui étaient comme des solutions. Et David était la solution de la famille, et les autres étaient comme des problèmes. Vous allez voir même dans la vie dans les 12 enfants d'Israël, de notre père Jacob, vous voyez qu'il y a certains enfants qui étaient pour Jacob comme des problèmes. Certains enfants ont causé des problèmes. Par exemple, Lévi et l'autre, c'est quoi? Je crois que c'est Siméon. Ils ont été comme problème pour leur père, Jacob. Ils sont allés tuer des personnes. Ils ont fait des choses que même leur père n'avait jamais fait. Mais Joseph, regardez ce qu'a été Joseph. Frère, c'est possible que tu sois une solution pour ta famille. Alors, ça ne peut pas seulement être quelque chose qu'on va proclamer. C'est quelque chose que tu dois mettre dans ta tête. C'est un choix. C'est à toi de choisir soit d'être une solution, soit d'être un problème. Ok? Et la deuxième catégorie de personnes qui doivent régner en cette année 2026, j'ai écrit, ce sont ceux-là qui imposent leur vision aux autres. Voilà. Frères et sœurs, tu veux régner, tu veux dominer sur les gens, impose ta vision aux autres. Si seulement tu as la capacité d'imposer ta vision aux autres, si seulement tu as la capacité d'imposer ta manière de faire, de voir aux autres, tu vas dominer sur les gens. Tu vas dominer sur eux. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est pourquoi dans la vie, je suis en train de... Ça, c'est l'un de mes grands défis. C'est l'un de mes défis. Mon frère, ma soeur, lit-on dans la vie, lit-on dans la vie d'être leader ou maître de quelque chose. Écoutez, comme je dis précédemment, nous ne serons pas tous leaders internationaux. Nous ne serons pas tous leaders nationaux. Il y a certaines personnes, nous serons juste leaders dans le quartier. Alors, quels que soient les champs de bataille, quels que soient les champs que Dieu te donne, je te prie, frères et sœurs, fais l'effort d'être leader de quelque chose. Quand on va dire ça, voilà, c'est lui qui en est le maître. C'est lui qui avait commencé cette idée. C'est lui qui avait commencé à faire ça. Fais l'effort, mon frère, ma soeur, dans la vie d'être leader ou précurseur de quelque chose. Voilà. Alors la troisième des choses, qu'est-ce que tu dois faire? L'une des personnes, les lignes des choses que doivent avoir des personnes qui vont régner dans la vie. Frère, les personnes qui régneront dans la vie ou ceux qui vont régner et faire un nom en 2026, ce sont ceux-là qui ont de marchandises et non de l'argent. Ah voilà, ça je crois que ça te trouble un peu.
ceux qui vont régner en cette année, si tu veux régner, frères et sœurs, les personnes qui règnent, ce n'est pas ceux qui ont de l'argent. Les personnes qui règnent, c'est ceux qui ont de marchandises. Oui. Ceux qui règnent, c'est ceux qui ont de marchandises. Écoutez, il y a un verset de la Bible qui m'a toujours étonné. Dieu a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Mais lorsque Dieu veut bénir ses enfants, vous savez que si Dieu te promet la bénédiction, Dieu ne donne jamais l'argent. Quelqu'un est en train de me dire, frère, c'est faux. Oui. Mon frère, ma soeur, si Dieu te promet la bénédiction, sache que Dieu ne te donnera pas de l'argent. Dieu va te donner la marchandise. Parce que Dieu sait que l'argent, c'est le fruit d'un arbre. L'argent n'est pas un arbre. C'est pourquoi aller demander de l'argent à Dieu, ce n'est pas vraiment une bonne prière. Frère, sache que même si tu demandes de l'argent à Dieu, Dieu sait qu'il doit te donner ce qu'il doit te donner plus que l'argent. Il doit te donner un arbre. C'est pourquoi quand tu demandes une mangue à Dieu, Dieu te donne un noyau. Il peut te donner une jeune plante, ou il peut te donner un noyau. Cela veut dire, il te dit, tu as besoin de la mangue, je te donne un arbre pour que tu n'aies pas seulement une mangue, mais que tu aies beaucoup de mangues. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Frères et sœurs, tu veux régner. Aie la marchandise et non l'argent. Les taux de dollars peuvent baisser. Ok? La fois passée, les dollars, ça s'est changé. Chez nous, au Congo, à 28 500, 29 000. Aujourd'hui, c'est presque 22 500. Mais écoutez-moi, est-ce que le prix de la sardine a baissé? Non. La sardine, celui qui avait une boîte de sardines va toujours la vendre presque au même prix. Quelqu'un est en train de comprendre. C'est ceux qui ont la marchandise qui règne. C'est pourquoi je cherche à voir la marchandise et non de l'argent. Ok? Alors, quatrième des choses, ceux qui vont régner en cette année 2026, c'est là qui fixe le prix, les taux de change, mais pas ceux qui discutent. Écoutez, tu veux régner, ceux qui régneront en 2026, ce sont ceux-là qui fixent le prix, c'est là qui fixe le taux d'échange, c'est là qui fixe, c'est lui-là ou celle-là qui peut se décider aujourd'hui, je fixe mon marchandise tel prix. Toi, quand tu vas discuter, il va discuter, s'il baisse, s'il reprise, c'est toi qui vas manquer la marchandise. Toi, tu ne mangeras pas l'argent. Même si tu as gardé l'argent, tu finiras par aller acheter la marchandise. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous voyez que celui qui a la marchandise est assis. Celle qui a la marchandise est assise. Mais toi qui as l'argent, tu dois aller chercher celui qui a la marchandise. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alors quand tu vois, est celui qui a l'argent et celui qui a la marchandise, qui cherche l'autre? C'est celui qui a l'argent qui va au marché. Or, dans les marchés, on vend le produit, on vend la marchandise. Donc, cherche à avoir la marchandise. Cherche à être celui ou celle qui va fixer le prix ou le taux d'échange. Frère, c'est ceux qui fixent les prix, mon bien-aimé, ceux qui fixent les taux d'échange, c'est ceux qui vont régner sur nous. Ok? Et la cinquième des choses, c'est que ceux qui vont régner en 2026 et faire un nom, ce sont ceux-là qui ont une vision claire et convaincante. Ce sont ceux-là qui ont une vision claire et convaincante. Frère, tu veux régner sur nous, montre-nous ce que tu vois. Et si réellement ce que tu vois nous convainc, on va te suivre. Ceux qui vont régner, ceux qui règnent sur le gens, c'est ceux qui ont une vision claire et une vision qui convainc. C'est une vision qui peut convaincre. Vous savez, mes frères et sœurs, tu n'es pas seulement suivi parce que tu parles bien. Écoutez, si c'était seulement l'histoire de parler, il y a des personnes qui parlent très très bien. Tu n'es pas suivi parce que tu t'exprimes bien. Tu es suivi parce qu'on va te suivre, parce qu'on comprend ce que tu vois. Ok? Tu es suivi parce que les gens comprennent ce que tu vois. Tu es suivi parce que les gens réellement voient ce que tu vois et que ces gens ont compris que dans ce que tu vois là, il y a leur intérêt là-bas. J'espère que je suis bien clair. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu as une vision claire et une vision convaincante. Quand est-ce que la vision devient convaincante? La vision devient convaincante lorsque je m'y retrouve.
Ok. La vision devient convaincante lorsque je vois ma part, mon gain, mon bénéfice dans ta vision. Lorsque dans ta vision, je sais que moi aussi je vais gagner quelque chose. Lorsque je sais que dans ce business, dans ce duel, dans cette coopération, dans cette affaire, je vois mon intérêt, mon bénéfice. Mon frère, ma soeur, je vais te suivre. On n'a pas suivi Jésus. Écoutez, il y a un jour dans la Bible, Jésus a dit, maintenant on va passer dans une autre dimension. On va passer à la dimension de manger la chair et les sangs. Les gens ont dit, les amis, vous voyez, on vous avait prévenu que cet homme était Belzéboul, était démoniaque. Cet homme, on ne le trouvait pas clair. Comment quelqu'un pouvait multiplier les pays? Il marche dans l'eau. Moi, je vous ai dit, cet homme n'est pas dédié, c'est un sataniste. Il faut qu'on le quitte. La Bible dit beaucoup de personnes l'ont quitté. Et ceux qui avaient compris la vision de Jésus et ceux qui étaient convaincus, les 12 étaient là. Jésus leur avait demandé, vous ne partez pas? Ils ont dit, à qui irions-nous encore, maître? On est là, on reste là. On a vu ta vision, que ta vision, c'est réellement ce que tu dis. Ce sont des paroles de vie. Cela veut dire, les disciples ont vu que dans leur vie, dans la vision de Jésus, il y avait aussi leur vie. Les disciples ont dit, non, 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 Jésus, dans ce que tu vises là, dans ce que toi tu es en train de faire, on a compris qu'il y a notre bénéfice, il y a notre salut, il y a notre victoire là-bas, il y a notre bénéfice, il y a notre vie. Parce qu'en Adam, on était mort et toi, tu nous proposes la vie. Non, on va te suivre. Écoutez-moi, frères et sœurs, même si au départ, personne ne te suit, écoutez, si seulement tu sais voir ce que les gens veulent, si seulement à l'intérieur de toi bouillonne ce que les gens veulent. Et ce qui est merveilleux, c'est que chacun de nous a été configuré selon Dieu de telle sorte que nous soyons toujours importants chez l'autre. Si tu fonctionnes selon ce que Dieu avait voulu, tu seras toujours important pour l'autre. Alors, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux vraiment nous montrer ta vision et la clarifier? Nous allons te suivre. Quelqu'un me comprend? Alors, je suis presque à la fin. J'aimerais finir. J'ai presque fini et j'aimerais donner quelques conseils juste pour terminer. Et j'aimerais dire ceci. C'est que rien ne devient concret sans pour autant être abstrait. Tout projet, tout rêve, toute chose qui devient concrète, toute chose qu'on peut toucher, toute chose qu'on peut voir, vient toujours de l'immatériel, de l'invisible. C'est pourquoi vous allez voir dans Hébreu, je crois, Hébreu chapitre dans les livres des Hébreux, on dit ceci, que je crois dans Hébreu chapitre 11, le verset 3. Là, on dit c'est que c'est par la foi qu'on croit que l'invisible a été fait de l'invisible. Ok? Oui, c'est Hébreu chapitre 11, le verset 3. On dit c'est par la foi qu'on croit que ce qui existe a été fait des choses qui n'existent pas. Cela veut dire que avant que je sois, avant que tu vois ce que tu vois ici, ça était d'abord invisible. C'est pourquoi vous allez voir qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, l'invisible et le visible. Donc, tout ce qui va naître, tout ce qui doit devenir matériel, commence d'abord par être une vision, un rêve. Alors, est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as un projet? Ok, tu as un projet, tu as une vision. Écoute-moi. Dieu nous a créés pour être créatifs et non fanatiques. Vous savez, Dieu nous a créés. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Écoutez, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois fanatique, pour que tu sois suiveur, pour que tu sois celui qui suit. Dieu t'a créé pour que tu sois celui qu'on suit. Dieu t'a créé pour être créatif. Pourquoi le Seigneur, Dieu, pourquoi tu n'as pas donné tous les noms aux animaux? Non, dans Adam, il y a un pouvoir de moi qui consiste à nommer, à créer. L'homme aussi a le pouvoir de créer comme Dieu. Frères et sœurs, Dieu attend que tu puisses créer quelque chose. Pas pour que tu sois fanatique de quelqu'un. Pas pour que tu sois fan de qui? Fan d'une équipe. Fan. Dieu veut que les gens aussi soient fans de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, pour terminer, j'aimerais dire ceci. C'est que, alors,
pour savoir si ton projet là, si ta vision là va marcher. Tu as besoin de savoir, mes frères, j'ai une vision, j'ai un rêve de toujours créer un groupe, un département, un ministère. J'ai toujours eu la vision de créer une association. Mais qu'est-ce que je dois faire, frère? C'est la meilleure manière de savoir que ton projet ou ta vision ou ton rêve là va fonctionner. Il n'y a pas il n'y a pas même pas la prière. Non, 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 c'est même pas la prière. Parce que tu as déjà tellement prié pour ça. L'unique manière de savoir que ce projet va fonctionner, commence. Frère, c'est ça, oui, commence. Non, par là, commence. Frère, je n'ai rien. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu n'as rien, commence d'abord. Commence d'abord. Commence d'abord. Ton plus grand défi, c'est d'enfanter. Écoutez, la douleur que les femmes ressentent quand elles enfantent, elles n'ont jamais ressenti ça avant la grossesse. Cela veut dire, lorsque tu veux enfanter, il y a toujours une douleur. Mon frère, force, ma sœur, force, enfante cet enfant, enfante cette vision. Vas-y, donne naissance à cette vision. Frère, je n'ai rien. Qui t'a dit que si Dieu te donne la vision, il va te manquer les moyens? Commence d'abord. Les moyens viendront dans les champs de bataille. Commence d'abord. Je n'ai rien. Tu n'as rien, il n'y a pas de problème. Va voir qu'est-ce que Dieu avait au commencement pour créer les ciels et la terre. Il a dit au commencement, la terre était informe et vide et il commençait à parler. Frère, commence la vision. Commence juste. Comment est-ce que tu dois commencer? Cherche à débuter la chose là. Tu vas voir, le Seigneur va te soutenir et t'accompagner. Le faible commencement, ce n'est pas ton problème. Alors, certainement, tu as été béni par ces messages. Alors, tu as besoin de régner en 2026. Je te prie, mets en pratique cette liste. Mets en pratique ce qu'on vient de partager. Et certainement, quelqu'un viendra me dire, mon frère, il a fallu que je tombe sur cette vidéo parce que de toute façon, ça m'a béni. Et je sais que c'est pour la gloire de Dieu. Ça sera juste pour la gloire de Dieu. Merci, bonne année 2026. Et je prie dans le nom de Jésus que tout cet esprit qui t'empêchait de commencer quelque chose, cet esprit qui t'empêchait, Seigneur, cette fille, cette sœur avait besoin de commencer, mais elle n'avait jamais pu parce qu'il y avait un esprit qui avait l'esprit de père. Elle avait peur. Je prie dans le nom de Jésus que cet esprit qui te faisait peur puisse tomber maintenant au nom de Jésus et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Merci. Bonne année 2026. Que Dieu vous donne réellement de bonnes choses.